croyez plus fort que les autres? Vous avez la prétention de jouer les prolongations? Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'espoir. Non. Je voudrais savoir s'il y a des exceptions et si une molécule peut vivre plus longtemps que 2 ans. Non, c'est de l'illusion, ma chère. Je vous ai prévenu au début. Si vous avez un problème avec ça, vous n'avez rien à faire ici. Bon, vous êtes très désagréable tout d'un coup. Quand on me dérange, ça titille ma molécule. De mauvaise humeur. Encore une molécule, bonne excuse, hein. N'insiste pas, Camille, ça ne vaut pas la peine. Comment ça ne vaut pas la peine? Ça ne t'intéresse pas de savoir ce qui va se passer dans 1 mois et 4 jours? Si, ça m'intéresse. Seulement, c'est pas parce qu'on vient d'apprendre cette histoire de molécules qu'il faut prendre la vie comme un compte à rebours avant une désintégration. Julien, suis-moi. Hein? Suis-moi, je te dis. On s'en va? Non, on se met en situation. Quoi? Viens, je te dis, monte. Viens, suis-moi, viens t'asseoir. Là, assieds-toi là où était Julien tout à l'heure. Oh, mais Camille, mais tu mélanges tout, là, hein? Assieds-toi, je te dis. Il était là ou là? Là. Bon, et maintenant, tu veux que je te chante bon anniversaire, peut-être? Justement. Imagine que nous sommes le jour de notre 2e anniversaire de rencontre. Tu fais quoi? Mais j'en sais rien. Si dans 1 mois et 4 jours, c'est toi qui l'as dit, tu as compté. Ben, projette-toi. Mais comment veux-tu que je me projette? C'est pas une question de projection, hein, c'est une question de molécule. Et je connais aucune idée de l'état dans lequel sera ma molécule dans 1 mois et 4 jours. Voilà. Benoît, Oui. Je ne te demande pas si tu as pensé à une surprise, un cadeau, un simple gâteau pour notre anniversaire. Oh, Camille. Et je ne t'en veux pas de ne pas y avoir pensé. C'est un peu normal puisque tu avais oublié la date. Camille. Là, écoute, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si dans 1 mois et 4 jours, tu m'aimeras comme au premier jour. Et comment veux-tu que je le sache puisqu'on a encore 1 mois et 4 jours à tirer? Comment ça a tiré? Non, excuse-moi, c'est chez toi là, avec ton compte à rebours. Mais c'est comme si on était en prison et qu'on comptait les jours avant de sortir. Parce que tu considères que notre relation est une prison. Oh, arrête, s'il te plaît. Enfin, tu as utilisé le mot prison. C'est un lapsus révélateur. Et ça révélerait quoi, d'après toi? Eh bien, que je t'ai pris ta liberté. En prison, on perd sa liberté. Mais toute passion prive de liberté. Quand on se donne à l'autre, on renonce à sa liberté, c'est normal. On laisse tomber tout le reste, ses habitudes, ses amis. On est scotché l'un à l'autre, on fait tout ensemble. Et quand on n'est pas ensemble, on ne fait que penser à l'autre. C'est une fusion. Ben voilà, c'est une fusion, c'est le mot que j'aurais dû employer plutôt que prison. Bah oui, mais tu as dit prison. Ben maintenant, je dis fusion. Voilà. Tu regrettes d'avoir tout abandonné? Écoute, Camille, il nous reste encore 1 mois et 4 jours avant de savoir ce qui va se passer avec cette putain de molécule. Alors, profitons-en un maximum, au lieu de nous polluer la vie là, avec des questions qui ne sont pas actuelles. Demain est un autre jour. Ben, je ne peux pas me contenter de ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Qu'on se sépare tout de suite, par anticipation d'extinction d'une molécule dont on ne connaissait même pas l'existence avant d'entrer dans cette salle? Parce que tu penses qu'on va se séparer? J'en sais rien. Et si tel est le cas, arrangeons-nous pour ne pas gâcher le temps qui nous reste. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que dans l'immédiat, je te propose de nous tirer d'ici vite fait et de rentrer à la maison. Et puis? Et puis, on pourrait déboucher une bonne bouteille et finir au lit. Avec un programme du genre fusion de molécules sous la couette. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas dupe, Benoît. Mais je n'ai pas dit prison, j'ai dit fusion. Tout ce que tu veux, c'est en profiter un maximum avec moi
Pour toi, je ne suis qu'un assemblage de molécules sexuelles. Ah, mais souviens-toi, hein, nous ne sommes que des molécules à pattes. J'avais mal posé la question tout à l'heure. Quand je demandais s'il y avait des exceptions et s'il existait des molécules qui vivaient plus longtemps que 2 ans. En fait, avec toi, l'exception, c'est que ta molécule, elle a vécu moins de 2 ans. Si tant est qu'elle ait jamais vécu un jour. Camille. 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 Oh. Oula, ça va? Bof. Ah, des problèmes de molécules. Ouais. Comment vous savez? On a tous des problèmes de molécules ici. Ah bon? Vous aussi? Ouais. Faut arrêter de délirer avec ça, hein. C'est débile, cette histoire de 2 ans. Ah, moi, c'est pas 2 ans. Ah bon? 2 ans, c'est la molécule ordinaire. Et pourquoi? Il y en a d'extraordinaires? Non, mais disons qu'il y a des cas qui sortent de l'ordinaire. Moi, par exemple, eh ben, j'ai un SMPI-TGV. Pardon? Un SMIP des TGV. D'après le traité simplifié de pathologie moléculaire, un cas sur 150 000 syndrome moléculaire de patients imprévisibles à très grande vitesse. Eh oui, c'est ça. Merci. Et c'est quoi? C'est une molécule ferroviaire? Excusez-moi, Ferroviaire, qui est relatif au chemin de fer. je comprends pas. Non, je me demandais seulement si ce syndrome TGV se manifestait dans le train. Non, enfin, pas spécialement, mais c'est possible si c'est là que ça me prend, ouais. Et qu'est-ce qui se passe si ça vous prend? Enfin, un coup de foudre immédiat, une passion explosive, un désir irrépressible. C'est-à-dire? Ben, je me jette sur l'objet de ma passion. Je le mange, je le dévore, je l'engloutis. Si c'est dans le train, ça peut pas concerner un sandwich, hein, c'est pas possible. Ah, mais ça peut être n'importe quoi. Un sandwich, un gâteau, un livre, un homme, Dans le train, vraiment. n'importe où. Mais pourquoi vous me parlez sans arrêt de train? C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui se prend de passion pour un sandwich SNCF. Ou alors qui envisage de se jeter sur quelqu'un d'autre dans un wagon. Ah, vous êtes obsédé par les trains, vous. Ben, TGV, quand même. Non, très grande vitesse. C'est le type de syndrome, pas le lieu. Ah, C'est très violent, irrésistible, mais ultra rapide. Pas plus de 3 minutes. Pendant 3 minutes, je perds tout contrôle. Je veux. Ah oui, je elle veux. veut. Et 3 minutes plus tard, c'est fini. Elle ne veut plus. Non, indifférence totale. Ah ben dis donc, c'est pas marrant votre truc, hein? Non, c'est plutôt fatigant, mais assez exaltant en même temps, hein, je dois dire. Et un peu dangereux quand même. Parce que si c'est dans le train Mais je vous ai dit. ou dans un tout autre lieu public, ça peut être, comment dire, mal vécu par votre entourage. En particulier quand votre crise concerne une personne, hein, à commencer par celle-ci. Par celui-ci. Mes accès de passion ne concernent pas les femmes. Oui, j'entends bien, mais j'utilisais le terme de personne d'une façon générique. Oh, certes, mais ces personnes ne sont que des hommes. Oui, quand vous sentez que ça vient, enfin, je veux dire, avant que votre passion vous gagne, vous avez des signes précurseurs. Syndrome moléculaire de passion imprévisible à très grande vitesse. Ah bon, quand même. C'est un feu de paille dont je ne maîtrise même pas l'embrasement. Oui, bon, alors si je comprends bien, mais vous pourriez avoir un accès de passion soudaine et incontrôlable pour ce gâteau, par Oh, exemple. oui, pour ce gâteau. Ou même pour vous. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Non, mais c'est exclu, hein. Oh, mais vous n'avez pas le choix, non. Non, mais
pas vous qui décidez. Oui, bien entendu. Mais moi-même, je viens à peine de subir les conséquences d'un syndrome moléculaire. Oui, mais vous parlez du syndrome ordinaire de 2 ans. C'est ça, le syndrome ordinaire. Et je crois vraiment que ça va me Non, suffire mais pour 2 ans. aujourd'hui. 2 ans, mais c'est trop long. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'à la fin, je pensais que j'allais en avoir un peu marre. Non. Ah, mais vous n'avez pas le choix, là. Je veux maintenant. Non, arrête pas, hein, ok? Mais ça peut être très traumatisant pour moi d'empêcher ma molécule de s'exprimer. Eh ben, arrangez-vous avec elle, hein, c'est pas mon problème. Si je fais un collapsus moléculaire, ce sera à cause de vous. Eh ben, vous voulez que je vous dise, votre molécule TGV, là. Quoi? SMI, Oui. TGV. Toi, ta gueule, hein. Ouais, c'est rien qu'un truc de nymphomane. Et voilà ce que vous êtes, une nymphomane. Mais vous n'êtes qu'un minable petit mec sans envergure. Un obsédé de la SNCF. Eh ben, c'est ça, mais vous avez raison. Et aujourd'hui, c'est la grève. Alors, allez faire un peu de marche à pied, hein. Ça vous calmera, hein. Oh! Je crois qu'il y a un souci dans les toilettes. Il y a quelqu'un d'enfermé dedans depuis plus de 20 minutes et on l'entend pleurer depuis l'extérieur. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Ben, désolé, hein, je ne suis pas la dame pipi. Si vous avez besoin d'autres toilettes, adressez-vous à... C'est pas les toilettes le problème, c'est la personne qui est à l'intérieur. Je croyais que c'était pas ça. Il vous contrarier. Sauf qu'elle monopolise les toilettes depuis 20 minutes. Ben oui, mais je pense que c'était pas ça qui vous contrariez. Vous pourriez être plus aimable. Mais vous pourriez être plus cohérente. Parleriez différemment si vous aviez soudain envie de faire pipi. Oh ben si j'ai envie de pisser, il y a des arbres dehors. Et de toute façon, ça ne m'en regarde pas. Je suis sûre que c'est à cause de vous que cette personne est allée s'enfermer dans les toilettes. J'ai tout compris. C'est vous qui l'avez agressée. Mais vous dites n'importe quoi. C'est moi qui ai été agressé. Pas plus tard qu'il y a 5 minutes, la part d'une bonne femme qui s'est jetée sur moi, sous prétexte qu'elle avait la molécule en chaleur. Alors expliquez-moi pourquoi elle pleure dans les toilettes. Est-ce que vous êtes refusé à elle, peut-être? Mais c'est pas elle. C'est une autre. Une autre. Oui, une autre. Mais vous êtes un dangereux récidiviste, vous. Eh ben c'est ça. Ben vous avez tout compris. Depuis que ma nana s'est acquittée, et je me jette sur tout ce qui bouge. Déjà 2 en 10 minutes. N'approchez pas où je crie. Benoît, Camille? j'étais revenu pour faire le point avec toi, presque pour m'excuser, et qu'est-ce que j'apprends? Mais attends, je vais t'expliquer. Ne l'écoutez pas, cet homme est un violeur en série. Mais taisez-vous, vous. Une femme est en train de se pendre dans les toilettes à cause de lui. Mais c'est la fille de tout à l'heure. Enfin, celle qui téléphonait, souviens-toi, son mec l'attendait dans le parking. Ça n'a rien à voir avec moi, hein. Enfin, avec nous. Elle est en train de pleurer à cause de lui, hein. Pas à cause de moi. Hé, elle est en train de pleurer. Hein? Ok, pas de se pendre. Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez vu? Et vous l'avez vu? Non. Vous l'avez entendu pleurer derrière la porte. Hein? Pleurer. Voilà. Et l'autre? Mais quel autre? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en avait une autre. Mais qu'est-ce que je vous ai fait à vous, là, pour que vous me cassiez depuis le début? Vous vouliez vous attaquer à moi? Si cette personne n'était pas arrivée, j'aurais été votre 3e victime. Bah, non, mais ça s'appelle comment, son syndrome à elle? Syndrome moléculaire de persécution. Et c'est sur moi que ça tombe? Démerdez-vous, mon mieux. C'est votre sac de nœuds. Bon, vous pourriez pas expliquer ça à ma copine? Parce que alors là, je sature un peu, vous voyez? Benoît, je n'aurai qu'une question à te poser. Eh ben, vas-y, je suis prêt à tout. Quand je suis partie tout à l'heure, pourquoi n'as-tu pas couru derrière moi? Pourquoi j'ai pas couru derrière toi? Oui, pourquoi n'as-tu pas couru derrière moi? Tu aurais voulu que je cours derrière toi? Sauve. Ah bon? Alors,
pourquoi n'as-tu pas couru derrière moi? Parce qu'il... Bon, on ne vous a pas sauvé. Réponds, Benoît. Eh ben, tu courais très vite. C'est pas la bonne réponse, hein? Bon, mais alors c'est quoi la bonne réponse? Eh bien, tu n'as pas couru derrière moi, tout simplement parce que tu n'en avais pas envie, c'est tout. Mais... Parce que pour toi, je ne suis que ta nana, comme tu disais tout à l'heure. Ben oui, et alors? Ben alors, Roméo, lui, n'aurait jamais appelé sa Juliette sa nana. Mais il connaissait pas le mot à cette époque-là. Et puis de toute façon, je ne vois pas le rapport. C'est bien ce que je veux dire. Roméo et Juliette, c'était une histoire de passion. Rien à voir avec Benoît et Camille, ni une histoire de fusion, ni une histoire de prison, mais une simple histoire de liaison. Sauf que Camille, elle a cru que c'était une histoire de passion. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, Des horreurs. Bon, vous savez. et ça ne m'intéresse pas. Adieu, Benoît. Adieu. Deuxième sortie, et cette fois, je ne reviendrai pas. Maintenant, il faut courir derrière elle. Ah oui, mais elle vient de dire que... Syndrome moléculaire typiquement féminine. T'as encore une petite chance. Mais l'aide de rattraper le bouc, mais la fenêtre est droite. Allez, faut y aller tout de suite. Ras le bol, hein, ces histoires de molécules. Et de nana. Camille! Camille!